Bonjour tout le monde. Je fais cette petite intro avec moi pour vous remercier toutes celles qui ont commenté en dessous de la vidéo où je parle de la maladie qui vit avec moi au quotidien depuis quelques mois, pour votre confiance, pour vos témoignages poignants. Euh, oui, vraiment, ça m'a beaucoup touché que vous vous confiez comme ça. Et ben, j'espère que vous voyez que vous n'êtes pas seul, parce que j'espère que chacune de vous qui a livré son propre témoignage a pu voir que d'autres l'ont livré aussi, et que ce n'est qu'une infime partie des gens, hommes, femmes ou même enfants, qui souffrent de maladies chroniques, qui ont un corps qui fait mal, qui ont un corps qui hurle que quelque chose ne va pas et pour lesquels la médecine est relativement impuissante. Euh, J'aimerais continuer cet élan. Je réfléchis à une solution pour pouvoir créer un espace de partage où on pourrait tout aussi bien expliquer notre quotidien, parce que c'est excessivement important de pouvoir expliquer son quotidien sans se sentir jugé, sans avoir peur de faire du mal à ceux qu'on aime, de dire les choses parfois crûment. Entre nous, on se comprendra vu qu'on vit plus ou moins toute la même chose. Et même si, j'ai envie de vous dire, vous ne souffrez pas de maladie chronique, même si votre corps ne vous fait pas mal, mais que c'est dans votre cœur ou dans votre tête que les choses ne vont pas, je pense à toutes les personnes qui souffrent de dépression, une maladie qui est extrêmement stigmatisée et jugée, toutes les personnes qui souffrent de burn-out, toutes les personnes qui souffrent de bipolarité, toutes les personnes qui souffrent de TOC au quotidien, toutes ces personnes-là qui ont des phobies aussi, euh, vous êtes aussi dans la souffrance et vous avez aussi droit à un endroit, un espace de partage dans la bienveillance. Donc je peaufine pas du tout, je cherche comment faire un espace où on pourrait avoir ce genre de choses sans jugement, sans non plus des millions de conseils, parce que j'aimerais revenir là-dessus. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit, je vous demande de ne pas me donner de conseils, de choses à faire. D'une part, parce que on ne sait plus où donner de la tête, parce que tout le monde a des avis, qu'ils soient mystiques. Et attention, je ne les juge pas, tous ces avis sont bons. Les gens qui se soignent de façon comment dire, je dis mystique, mais c'est pas le bon mot, de façon homéopathique, de façon naturopathie, ou physique, enfin, toutes ces choses-là sont valables, mais sont uniques à chacun, et quelque chose qui fonctionnera avec une personne ne fonctionnera pas avec une autre. Et moi, ce que je reçois quand je reçois une tonne de conseils, déjà, c'est que j'ai l'impression que j'en fais pas assez pour me soigner, parce qu'il y a telle autre solution. Et puis d'autre part, il y a des choses parfois qui me heurtent un peu dans mon intégrité à moi, dans mes croyances à moi. Quand je partage ma douleur et qu'on me dit qu'il faut que je prie parce que le Seigneur va me sauver, je veux choquer personne et je respecte les croyances de chacun, mais c'est pas mon cas. Et sans connaître mon historique, vous pouvez pas savoir, mais moi ça c'est quelque chose qui me heurte. Donc j'ai pas envie d'entendre ce genre de choses, et je comprends que la personne qui le fait vraiment de manière sympathique et gentille et souhaite m'aider. Mais quand on ne connaît pas l'historique d'une personne, quelquefois, ça n'aide pas. Voilà, c'est comme quand on explique à une jeune maman, toutes les mamans qui sont déjà passées par là, qui lui donnent ses conseils, cette jeune maman peut ressentir qu'elle ne fait pas bien les choses, alors que si, elle les fait à sa façon et elle les fait très bien. Dans la maladie chronique, c'est pareil. On peut percevoir parfois qu'on ne fait pas bien les choses parce qu'on ne fait pas ce que l'autre nous conseille de faire et que pour lui ça a marché. Or, c'est pas vrai. Tout ce qu'on met en place, on le met en place par rapport à notre vécu, par rapport à notre ressenti et par rapport à ce que notre corps accepte ou pas. Donc c'est dans cette optique-là que je demande que les conseils soient limités d'ordre général. Euh, Évidemment, si je crée une page de partage, je ne bannirai pas le conseil, mais je voudrais bien mettre l'accent
sur ce point, que quand on donne un conseil, une méthode, il faut savoir comment dispenser ce conseil-là. Parce que j'ai l'âge que j'ai 48 ans, j'ai eu 4 enfants. Moi, par exemple, hein, parce que c'est des choses que je connais, donc je vous parlerai toujours de choses que je connais, j'ai eu 4 grossesses nickel chrome, sans aucun problème. Je suis tombée enceinte d'un claquement de doigts quand je le souhaitais. Mes accouchements, j'ai vécu 4 accouchements sans péridurale, non pas parce que je suis une femme super comment forte et tout, parce que mon premier accouchement s'est passé très très bien. Bon, la péridurale au départ c'est la peur des aiguilles, on est bien d'accord, j'ai pas su dépasser cette peur qu'on m'enfonce une aiguille dans le dos, donc j'ai assumé, mais ça s'est très bien passé. J'ai eu un accouchement qui s'est passé en moins de 2 heures pour mon premier bébé, et ça a été comme ça pour les 4, ça a été toujours très rapide, nickel chrome, sans aucun accroc. Vous pensez bien que depuis ma fille aînée à 26 ans, et elle est elle-même enceinte maintenant, je m'amuse pas à lui expliquer ma grossesse ou à lui dire comment elle doit faire, ou parce que mes grossesses, encore plus à l'heure actuelle qui a 26 ans, sont pas les grossesses les plus courantes. Et je ne peux pas me permettre de dire que mon expérience est l'expérience de la maternité et de la grossesse. Ce serait complètement inconcevable et ce serait hyper culpabilisant pour de jeunes mamans qui peuvent mal vivre le changement de leur corps, mal vivre les nausées, subir des angoisses à l'idée de devenir maman, enfin ce genre de choses. Par contre, il y a tout ce qui est maman qui allait, maman qui travaille, ou pas, jamais je jugerai. Si on me pose une question, si on me demande clairement, directement un conseil, je parlerai de mon expérience en disant bien que c'est ma propre expérience, qu'elle est unique à moi. Mais jamais je ne dirai aux autres comment faire. Pareil pour l'éducation de mes enfants. On m'a souvent demandé des conseils parce que j'ai fait 4 enfants très rapidement et donc j'avais une petite marmaille à élever quand j'étais beaucoup plus jeune. L'aînée à 26 ans, la dernière à 20 ans. Donc, enfin, elle aura 20 ans dans un mois. Donc vous voyez, j'ai eu 4 enfants en 6 ans. Donc j'avais évidemment de l'organisation, de la méthodologie et tout ça. Donc oui, je peux dispenser beaucoup de conseils par rapport à mon expérience, qui là encore, c'est relativement super bien passé. J'ai pas connu de gros drames avec mes enfants petits. Mais jamais je ne dirais à une maman qui fait une telle chose, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Parce que chacun fait comme il veut. Maintenant, mes enfants ont des enfants. Il est vrai que parfois, je montre ma réprobation, c'est instinctif, mais je sais que mes enfants comprennent que c'est pas un reproche, que c'est juste, je partage mon ressenti, tout simplement. Et ça s'arrête là. Il y a des personnes qui n'ont jamais accepté, même s'ils étaient un peu dans la détresse, le moindre conseil. J'ai toujours respecté ça. Ceci étant dit, voilà pourquoi je demande de ne pas donner vos trucs et astuces et vos conseils de manière trop désinvolte. C'est juste ma perception à moi des choses, et je pense que beaucoup de personnes qui souffrent sont dans le même cas, surtout des personnes qui souffrent de TOC, qui souffrent de dépression, qui souffrent, pas ponctuelles, hein, qui sont vraiment en dépression, que c'est dans leur gène, quoi. C'est aussi une maladie. Des personnes qui souffrent aussi d'addictions en toutes sortes. Les addictions peuvent prendre 1000 visages. Ces gens-là, on leur dit trop souvent ouais, mais un peu de volonté, allez, va prendre l'air, pense à autre chose. Les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, j'en ai été victime pendant des années. Le nombre de trucs qu'on se prend dans la tronche par des gens qui ne souffrent pas de ce trouble-là et qui trouvent inconcevable qu'on puisse se faire ça de manière... Enfin, pour eux, c'est volontaire, et donc la volonté, ça va dans un sens ou dans l'autre. Mais ça va bien, bien au-delà de là. C'est tellement plus complexe que ça. Et donc, je voudrais créer une page où on peut échanger nos expériences, ne plus se sentir seul. Tout comme cette vidéo, excusez-moi, le printemps amène son lot d'allergies. Tout comme cette vidéo où certaines ont livré, mais de manière tellement vraie et spontanée,
la souffrance qu'est leur vie au quotidien. Et je voudrais dire à toutes ces personnes maintenant, d'une part, merci, et d'autre part, n'oubliez jamais que ce qu'une personne qui n'a aucun problème de santé fait de manière naturelle, sans effort, sans même y penser, vous le faites avec une volonté de faire. Vous n'êtes pas amoindri, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas des boulets, parce que pour une personne qui va en 20 minutes le matin sortir de son lit quand le réveil sonne, prendre sa douche, aller aux toilettes ou inversement, prendre son petit déjeuner et partir au travail de manière tout à fait anodine, spontanée, sans même y réfléchir, vous allez trouver la volonté de sortir de votre lit malgré la douleur que vous ressentirez dans vos jambes en vous mettant debout. Vous allez trouver la force d'aller jusqu'aux toilettes, parce que c'est pas simple. Vous allez trouver la volonté de vous déshabiller en faisant des mouvements avec vos bras qui vont vous faire souffrir pour prendre votre douche. Vous allez trouver encore la volonté de préparer votre petit déjeuner pour toutes les personnes qui ont des troubles des muscles, des spasmes, des crampes, une psychomotricité fine diminuée. C'est très difficile de préparer à manger, mais vous le faites, et parfois même vous le faites pour les autres. Et encore certaines d'entre vous sont encore dans la capacité et ont encore la volonté de travailler ou n'ont pas le choix. Et vous le faites aussi. Donc, ce que quelqu'un fait en 20 minutes de manière tout à fait naturelle, sans aucun effort, sans même y réfléchir, pour vous, ces 5 petites étapes, c'est déjà votre premier combat de la journée et vous le faites. Donc, ne pensez pas que vous êtes un boulet, ne pensez pas que vous n'en faites pas assez, ne pensez pas que vous ne faites plus les choses correctement. Vous faites toujours, quoi que vous fassiez, le maximum. C'est ça la vérité. Et c'est ça que vous devez intégrer en vous. Peu importe qu'aujourd'hui vous n'ayez marché que de votre lit à votre divan pour vous allonger, les personnes qui ne souffrent d'aucun trouble et qui vous disent c'est tout ce que tu as fait de ta journée, ils n'ont aucune idée que vous avez gravi l'Everest et que vous l'avez fait toute seule. Donc, ne vous laissez pas juger et vous-même ne vous jugez pas. On est souvent abandonné par un système médical, abandonné par toutes nos relations sociales. On est laissé pour compte parfois par notre famille. On est jugé parfois par nos enfants. Et pourtant, on continue tous les jours à se battre pour tenter de trouver un minimum de plaisir dans notre journée et un peu d'apaisement. Donc ne laissez personne vous laisser penser le contraire. Vous êtes des guerrières, vous êtes courageuses. N'oubliez pas ça. Voilà. Sur ces notes un peu très même formelles et je ne sais pas quoi dire comme autre mot, je vais vous présenter un petit haul de livres à coloriage que j'ai fait la semaine dernière. Évidemment, on n'y reprendra plus, je vais me calmer, j'en ai assez, oui, bien sûr. Et donc, je vais vous présenter, mon intro est plus long que le haul, mais pour chacun des livres, j'ai fait une petite revue de quelques minutes où je les feuilletais posément. Donc, si les livres vous intéressent, les vidéos, je vais essayer d'en poster une tous les jours. Donc, moi, je vais essayer d'avoir un rythme de vidéo les samedis et mercredis. Je trouve que c'est un bon rythme, 2 vidéos par semaine, ça ne me met pas la pression, ça me permet d'en étaler, d'en programmer. Et donc, je vais faire mes vidéos générales les samedis et mercredis. Et là, les vidéos des présentations de livres, je vais en mettre une tous les jours tant que ce sera fait. Comme ça, vous pourrez voir le livre qui vous intéresse quand il paraîtra. Personnellement, moi, j'aime bien ces petites revues de livres avant d'en acheter un. Je trouve ça intéressant. Comme ça, on peut voir si la majorité des illustrations nous plaît ou pas. Je fais de plus en plus souvent ça, je ne m'arrête plus à la couverture parce que parfois la couverture c'est trompeur. Et en faisant ça, on sait si
on va accrocher ou pas au livre. Donc voilà, et aussi je voulais vous dire, si je fais des revues de ces livres-là, c'est parce que sur YouTube j'en ai pas vu beaucoup, ou j'en ai vu en anglais, donc je me dis c'est pas redondant, quoi. Je fais pas quelque chose que plusieurs autres personnes ont déjà fait. Je me suis débarrassée de ma collection Kerby Rosanes, mais si j'avais acheté un Kerby Rosanes, j'aurais pas fait de revue, parce que c'est des livres hyper populaires qui tournent en boucle, quoi. Donc voilà. Donc je vous laisse ici pour mon introduction. Je vous dis à très bientôt et je vous dis aussi, prenez du plaisir, amusez-vous et faites ce que vous avez envie de faire. Excellente journée! Voilà, je vous retrouve donc pour la présentation du haul livre à colorier, mais également j'ai acheté aussi cette trousse. Donc vous voyez, c'est pas une toute grande trousse de 200 ou 300 crayons. Alors moi, mes trousses, je les identifie pour la gamme avec une petite étiquette comme ça que j'ai trouvé dans un livre de... Allez, vous savez, c'est les Paperclip, je crois. C'est des livres de chez Action qui contiennent des étiquettes, du papier cadeau, des feuilles pour les événements. Donc ma fille m'en avait offert, j'utilise pas trop ça moi, mais ma fille m'en avait offert et je trouvais ces étiquettes assez intéressantes et donc je les ai pris pour faire. Donc j'ai écrit la gamme dessus, le nombre de crayons que j'ai, et j'ai plastifié avec du papier collant pour que ça soit un peu plus solide à l'œillet, et j'ai accroché à ma trousse, comme ça je ne dois pas, parce que je suis incapable de me souvenir avec les motifs des trousses, même si j'ai pas de trousse identique, je ne saurais pas me souvenir avec le motif de la trousse quelle gamme est dedans. Pour moi, ça c'est un exercice trop compliqué. Donc c'est ma gamme Nioni, c'est la dernière gamme que j'ai achetée. Je voulais faire un petit intermède à propos de la fièvre d'achat. J'ai fait le compte parce que je veux refaire mes nuanciers. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo haul. Et d'ailleurs, punaise, cette vidéo a fait, je crois, plus de 3000 vues. Je suis complètement impressionnée. J'aurais jamais pensé. Je vais mettre des titres à couleur plus souvent. J'avais intitulé cette vidéo Haul de la honte, sans préciser que c'était du colo. Et bon... Maintenant, elle a peut-être pas été visionnée en entier, mais elle est passée entre 3000, plus de 3000 personnes, quoi. C'est waouh! Pour ma petite contribution, j'avoue que ça met un petit peu d'ego. Mais bon. Bref, donc, dans cette trousse se présentent les crayons. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait ici le nouveau nuancier. Ben, je vous en ai parlé dans la revue des crayons. Je dois encore le découper, le coller, pour qu'il soit... tout à fait fonctionnel, et donc à la fin ça deviendra un outil comme ceci. Hop, et pour les mystères, ben c'est super génial parce que vous avez la couleur à déposer direct sur l'encadré. Alors je me suis rendu compte d'une chose, j'avais fait mes premiers nuanciers, oui c'est déjà plus le haul hein, les gars, mes premiers nuanciers sur un papier lambda, un tout petit peu plus épais, mais un papier d'imprimante tout à fait normal, mais pas en 120 je crois, enfin c'était vraiment du papier. Et ben les couleurs sur ce papier là ne rendent pas du tout pareil que sur ce papier là, elles sont beaucoup plus vives ici. Alors est-ce que c'est parce que j'ai mis du papier collant? Je n'en sais rien du tout, mais du coup je comprends maintenant pourquoi souvent je me plante dans mes mystères, parce que la couleur qui est là, c'est pas la couleur du feutre, que la couleur qui est là, c'est bien la couleur du feutre. Très étrange. Alors ce papier, je vous avais bien dit que pour les crayons, il ne fonctionne pas parce qu'il est trop lisse, qu'il sature hyper vite sur les crayons, mais pour les feutres, c'est nickel. Donc, vous voyez bien que les feutres à haut font des traces. Moi, ça ne me dérange pas du tout dans mes mystères. J'aime bien le petit aspect que ça fait parce que je colorie en petits ronds et pas en ligne. Par contre, je n'aime pas du tout personnellement le rendu que ça fait en ligne. Ça, je n'apprécie pas. Donc, voilà, cette trousse, c'est une trousse 120 crayons. Donc, j'ai encore un peu de place ici. Mais, oui, je voulais vous dire en faisant les... C'est ça. J'ai donc compté mes gammes pour refaire mes nuanciers, pour voir combien je devais en imprimer. J'ai 26 gammes de crayons de couleur. Ah, c'est complètement... comment vous dire? Je ne peux pas dire que c'est inutile, parce que j'adore posséder 26 gammes de crayons de couleur. Mais... clairement, j'en ai pour toute la vie. Et j'ai encore envie d'acquérir l'édition noire des Faber-Castell qui me semble super belle avec 100 crayons.
mais ce ne sera pas pour tout de suite. Et j'ai envie aussi d'avoir les Posca, les crayons de couleur Posca, même s'ils sont autant détestés qu'ils sont aimés. J'ai envie d'avoir ces deux gammes-là. Mais je vous dis encore, ce ne sera pas pour tout de suite, parce que là, le fait de faire les nuanciers des 26 gammes, ça va déjà bien m'occuper. Et dans les 26 gammes, j'ai repris dans ces gammes-là, dans mes gammes principales, parce que j'ai aussi un panier avec tous les crayons de base scolaires de chez Action, les crayons qu'on trouve en grande surface pour faire les mystères avec de la vaseline. Je trouve ça nickel. Et là, je suis pas embêtée de les diminuer au taille crayon, quoi. Mais dans mes gammes, moyenne gamme, j'ai repris les Maped qui sont hyper gras et assez fort pigmentés pour les mystères. J'ai les Stadler que j'aime beaucoup pour les mystères. Et les Bic Evolution aussi que j'aime assez. Ça, c'est trois gammes qu'on dit scolaires. Donc vraiment, j'aime pas du tout dire bas de gamme parce que je trouve ça péjoratif. Mais en termes d'argent, c'est pas des crayons onéreux. Mais ils sont efficaces. Les Mapettes n'ont même pas besoin de vaseline parce que sinon, ça part dans de la cire en fait. Les Stadler peuvent aller avec la vaseline. Les Bic Evolution encore plus. Mais en plus, vous avez des couleurs de crayon assez intéressantes. Bon, là, je l'ai fait à l'arrache sur du papier cardstock granuleux, donc ça ne rend pas du tout. Mais pour des crayons de couleur, oups, voilà. Vous avez des couleurs assez intéressantes. Et en plus, les Stadler, ils sont numérotés. Donc voilà, mais je vais refaire aussi mes nuanciers crayons. Donc, je ferme la parenthèse. 26 gammes de crayons de couleur, les gars. Et en termes de marqueurs, j'ai moins de gamme, mais c'est toujours des feutres qui vont par minimum, c'est les couleurs peau de Crayola, et maximum, c'est mes OUU. J'en ai 140, je crois, parce que j'ai pris le kit des 100. Attendez, j'ai pris les 160 ou les 120? Les 120, je sais plus, plus le kit peau. Donc, les OUU, j'en ai quand même beaucoup. Et j'ai les Stadler 120, j'ai les Tombow 100. J'ai les Crayola 100, les aquamarqueurs évidemment, j'en ai plus d'une centaine aussi, donc ça va, ça tourne quoi. Bref, parenthèse fermée. Présentation maintenant des livres que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps, donc comme je vous l'ai dit, des petites vidéos présentation des illustrations tourneront chaque jour jusqu'à la fin que j'ai fait tous les livres parce que je n'en ai pas vu beaucoup. Celui-ci vient de sortir, c'est la suite de Cercle de la vie. Il est édité entre autres chez Marabout. J'aime beaucoup cette maison d'édition pour les livres à colorier. C'est d'un illustrateur avec un nom complètement improbable. C'est Melpomene Chatsipanagiotou. Alors, ces livres-là, on aime ou on n'aime pas. Les illustrations, vous le verrez, je vais vous en montrer une au hasard. Voilà. Les illustrations sont bourrées de choses minuscules à colorier et le trait est fort noir. C'est comme ça dans tout le livre. Donc, si vous n'appréciez pas ce genre d'illustration qui est de base déjà fort chargé, n'investissez pas dans ce livre, même s'il est à moins de 15 €, parce que vous ne trouverez pas de plaisir à colorier ce genre d'illustration. Ça va vous bloquer dès le départ parce qu'il y a trop de noir. Moi, ça ne me dérange pas. Je préfère de loin un livre comme ça qu'un livre avec des animaux réels remplis de fleurs ou de végétation. Ça, c'est pas du tout mon kiff. Donc, voilà le premier livre que j'ai acheté. Ensuite, un de mes illustrateurs chouchou. Je vous en parle assez souvent dans ma vidéo. J'ai déjà 4 livres de lui. Il y en a que je n'achèterai pas, c'est décidé parce que je n'y trouverai pas de plaisir. C'est le robot et le pirate. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas de les avoir, à moins de vouloir avoir la collection complète. Mais ça, j'essaye d'arrêter ce travers-là. Donc de lui, j'ai déjà le Océan, le Dragon, le Midnight Garden et le Maison de voyage, je crois, un truc comme ça. Et j'ai colorié dans le Midnight Garden et dans le Océan. Donc dans mes vidéos coloriage terminées que vous avez pu déjà voir, les colos que j'ai déjà fait dans ce livre-là sont présentés. Ce que je trouve triste, c'est qu'un illustrateur avec un tel talent mériterait des livres de plus haute qualité, comme
Anna Carlson ou Maria Troll, qui ont des livres où les mythographiques, où le papier est plus épais, la couverture est... Enfin voilà, ça, pour moi, ça mériterait un autre format. Mais bon, alors il s'agit de R.J. Hanson, c'est un illustrateur et pas une illustratrice. Ses dessins sont bourrés d'humour, sont parfois même sarcastiques. Donc celui-ci c'est le dernier qui est sorti je pense. C'est A Frog's Tale, donc tout le livre tourne autour du voyage d'une grenouille. Et il y a toutes sortes d'illustrations et ces livres, les illustrations sont toujours en double. Le point positif, ces illustrations sont originales. Le trait de crayon est parfait. C'est varié dans un livre. Ouais, franchement, il raconte une histoire dans ses illus, j'adore. Point négatif, c'est du papier Amazon, donc on ne peut pas tout se permettre dans ce livre, mais si on est un petit peu kamikaze, j'ai déjà vu des gens colorier à l'aquarelle, enfin faire du travail à l'aquarelle dans des livres Amazon. Le papier gondole, c'est une évidence, mais ça peut fonctionner. Donc, celui-ci va vous être présenté en revue également, je ne vais pas le dire à chaque livre. Et celui-ci, j'ai cru au départ que c'était un best-of parce qu'il y a dedans un peu de tout. Il y a du dragon, il y a de la grenouille, il y a des animaux de la forêt, il y a des maisons. Mais j'ai regardé dans mes autres livres et non, c'est bien un livre original avec des illustrations inédites. Le Forest Song de lui. Donc, il a aussi sorti 2 livres sur les maisons. Celui-là est dans ma wishlist, mais je suis pas encore sûre de le prendre parce que il faut aimer colorier des maisons. Les maisons, c'est du bois, de la pierre et du métal parce qu'il fait pas mal de steampunk. Donc voilà, ça peut vite tourner à l'ennui, soyons clairs, de colorier des choses comme ça. Mais donc pour l'instant, ils sont dans ma wishlist, ceux-là, mais je ne les ai pas encore acquis. Ensuite, je me suis pris ce petit carré art thérapie de chez Hachette, les animaux de la forêt. Très très chouette. Donc c'est pas Diane Dufour parce que j'avais acheté le boule de poil et j'ai pas réussi à me connecter au livre. Je ne sais pas expliquer. Il y a un truc qui n'a pas fonctionné et j'arrivais pas à aller dedans. Celui-ci est de Caroline Haylen et franchement les illustrations sont très très mignonnes. Pour du coloriage détente, enfin en même temps moi je me prends jamais la tête avec le colo. Vous verrez la revue, il y a des très belles illustrations, il y a aussi bien des animaux de chez nous que des animaux tropicaux. Excusez-moi, je bois un petit coup, j'ai la gorge hyper sèche. Ah, le petit bruitage, c'était top. Alors, ces livres-ci, mythographiques, ça je les collectionne, c'est sûr et certain. J'ai tous les livres qui sont déjà édités et j'ai tous ceux qui sont à paraître tout au long de cette année dans ma wishlist et au fur et à mesure suivant le prix. Hein. Tant qu'il est à plus de 20 euros, je ne les achète pas parce qu'en plus, à un moment, ils sont à plus de 20 euros, plus 6 ou 7 euros de frais de port et ça, c'est no way. Mais une fois qu'ils redescendent, je les prends. Donc celui-ci, il y avait quand même 2 euros de frais de port dessus, mais il était au prix normal, donc je l'ai pris. J'attendais énormément ce livre, je ne sais pas pourquoi, mais les oiseaux, ça me parle. Et j'attends aussi le... Il y a déjà l'aquatique qu'ils ont fait, mais là, ils vont sortir le Deep Océan. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que il n'y a pas beaucoup de livres à colorier océan qui sont intéressants. Jusqu'à présent, j'ai pas trouvé mon bonheur. J'ai le Johanna Basport parce que ça, j'ai fait toute sa collection, mais c'est pas des illus qui cassent la baraque, quoi. J'en avais acheté un ou deux, mais ils étaient beaucoup trop enfantins. J'aimais pas du tout ça. J'ai le Mermaid de Denis Sclett que j'aime beaucoup. Ça, c'est le genre d'illu que j'adore. Et ici aussi, franchement, vous verrez dans la revue, il est magnifique. Mais comme tous les mythographiques, il n'y en a pas un que j'aime pas ou que j'aime moins, quoi. Ils sont tous vraiment superbement beaux. Pour les mythographiques, vous avez des revues. Hein. J'ai fait une revue de celui-ci parce qu'il est tout nouveau, donc il n'y en a pas encore beaucoup. Mais pour les anciens, vous avez des revues, des coloriages terminés. Vous avez vraiment une mine d'informations pour voir si ça vous plaît ou pas. Dans ces livres, le papier est très intéressant, même s'il n'est pas idéal pour l'aquarelle parce qu'il boit très vite. Donc il faut aller vite, sinon ça peut faire des taches. Le feutre à alcool fonctionne, le crayon fonctionne, les acryliques fonctionnent, le pastel gras, pastel sec fonctionne, le feutre aquarelle fonctionne. Donc franchement, vous pouvez vraiment
prendre énormément de plaisir avec ces illus. Et même si elles semblent très détaillées et difficiles à aborder, pour en avoir colorié plusieurs, je vous assure que non. Quand on commence un élément, que le dessin apparaît de plus en plus coloré et de moins en moins noir et blanc, vous voyez que c'est très très abordable. Vraiment, ne vous laissez pas intimider par les illustrations. C'est génial. Ce sont de très très beaux dessins, toujours hyper romantiques, hyper poétiques, voire oniriques. C'est une collection que j'affectionne par-dessus tout. Et d'ailleurs, pour pouvoir continuer cette collection-là, j'ai décidé de vendre tous mes Kirby Rosen dans lesquels je ne rentrais pas. Pourtant, c'est des très belles illus aussi, mais j'avais pas ce rapport que j'ai avec cette collection-ci, qui a plusieurs illustrateurs. Par contre, ici, vous avez donc Joseph Catimbanque ou Catimbanque, vous avez Athanasio aussi, et il y en a un troisième, c'est Fusil, je crois, mais il est moins, donc le principal c'est vraiment Joseph Catimbanque, et Athanasio, c'est Fabiana Athanasio, je crois, enfin bon bref, génial, ces livres-là sont vraiment géniaux. Et alors, un coup de cœur que j'ai découvert dans le coloriage, et ça, quand j'ai vu qu'elle en sortait un nouveau, je l'ai tout de suite mis en précommande dans ma wishlist. C'est Denis Klett qui nous a sorti un Bird in the Forest. Les gars, ce livre, c'est une pépite. Si vous aimez les illustrations décalées, la façon qu'elle a de colorier ces oiseaux, déjà dans le mermaid et dans le gnome, j'adore ces oiseaux-là. Même en scrap, dans mes tampons, je recherche des oiseaux comme ça. J'adore ce dessin, cette patte. C'est une illustratrice qui est... Mais elle est hyper marrante, quoi. C'est vraiment colorié dans du Denis Klett, c'est prendre son pied. J'ai pas d'autre mot. J'ai travaillé dans le gnome avec les néocolores. C'est nickel. Bon, le papier pas absolument aquarellable, mais c'est nickel. Ça a un rendu de fou. J'ai adoré. J'adore sa patte, j'adore sa façon de dessiner. Franchement, ouais, ça sort un peu du cliché habituel des livres à colorier, de ce qu'on voit le plus, et que moi, personnellement, désolée, j'aime pas, c'est Anna Carlson et... non, je retombe plus sur son nom. Clara Markova. J'y suis pas du tout, pas du tout. Je fais pas partie de cette communauté qui aime ces livres-là. Moi, je suis plus adepte des choses décalées. J'ai des livres avec des illustrations d'horreur que j'adore. Mais je rentre pas dans les standards. Voilà, je n'y arrive pas. Et donc, pour moi, Denis Klett, pardon, c'est The Must to Have. Je vous en montre une ou deux au hasard. Bon, ici, vous voyez, j'adore son trait de crayon. Et même une illu comme ça, moi, j'adore. En plus, une illu pareil, c'est super facile, ça va hyper vite, vous passez pas des heures sur un colo. C'est trop bien, quoi. Elle fait des trucs... Ces oiseaux, il y en a qui font la gueule. Attendez, je vais essayer de vous en trouver qui font la gueule. Ouais, je dis parfois des gros mots, hein, je suis pas parfaite. Regardez-moi ce hibou, sérieusement. Il est blasé de la vie, mais j'adore. Je vais adorer colorier cet illu, quoi. J'ai des tampons comme ça d'oiseaux de Noël. Regardez-moi ça. C'est trop marrant. C'est trop chouette. J'adore. Ces oiseaux qui font la tronche, j'adore. Je disais, j'ai des tampons comme ça pour Noël, pour des cartes de Noël. C'est des gnomes, c'est pas des oiseaux, je pense. C'est des gnomes qui font la gueule et qui ont des messages de Noël, mais complètement décalés. Et j'adore ça. Voilà, bah écoutez, je voulais faire une petite vidéo. Je me retrouve avec une vidéo qui dure plus d'une demi-heure encore. J'ai l'impression que j'adore le son de ma voix. Il va falloir que je calme ça. Je vous souhaite vraiment une excellente journée. Réécoutez et réécoutez encore la première partie de cette vidéo si vous en avez besoin. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Et j'aimerais tellement vous envoyer du boost, de l'autodérision, de la force. Enfin, j'espère que je le fais. J'espère vraiment que je le fais.
Ça me tient à cœur en fait. C'est important qu'on soit soudés. On vit dans une société où tout le monde vit pour soi. Et quand on se retrouve comme moi, complètement isolé du monde, bah, on se rend compte que ouais, on est isolé, quoi. Donc j'aimerais bien recréer du lien, d'une façon ou d'une autre. C'est pas que je veux avoir des amis. Quand je dis créer du lien, c'est du lien virtuel, un espace de partage. Mais franchement, je me rends compte que une des choses terribles dans la maladie, c'est de plus pouvoir parler. Tout simplement parce qu'on est tout seul à la maison, on ne parle plus. Et donc si on pouvait échanger, parler, envoyer des messages vocaux, partager, et peut-être même des gens pourront se rencontrer s'ils habitent dans les mêmes régions, pourquoi pas, ce serait vraiment top. Voilà, j'arrête de blablater parce que je n'ai plus d'énergie là, j'ai tout donné. Je vous fais d'énormes bisous. Ici on est dimanche, sud de la Belgique, soleil avec un petit vent frais. Donc un temps propice pour celles qui ont envie d'aller faire une petite randonnée. Moi, pour le coup, je vais entamer un coloriage. Je vous embrasse très fort et merci d'avoir regardé encore une fois cette toute longue vidéo. À très bientôt!